presse. Ghislain Kougan. Bienvenue à la revue de presse sur 103 FM et Radio avec le concours de MBF Media Production. Démarrons par le journal Le Soir qui titre à la une Gabéji, 2 DG en fonction, interdit de sortir du pays. Alors qu'il court toujours, il pourrait être arrêté à tout moment selon les sources proches du Sérail. Qui sont-ils? Point d'interrogation. Réponse à la page 3 du journal Le Soir. Toujours avec Le Soir, à Sonatrel, Eneo Kamwata, l'ex-miné vomit des vérités troublantes. Dans un entretien exclusif, Michael Ngako Tomdio déballe tout aux pages 6 et 7 du journal Le Soir. Le Popoli à la une à présent, achat de la Range Rover Sentinelle, le rôle trouble du Grand Neuf, nous dit le Popoli avec des images illustratives. Tiens, paye, il ne faut pas que le FMI nous trouve ici. Voilà ce que l'on peut lire à la une du journal Le Popoli qui trouve dans l'acquisition de cette Range Rover Sentinelle par le chef de l'État Paul Biya l'entremise du Grand Neuf. Allez donc savoir. Politica, pour sa part, ambassade des États-Unis au Cameroun, l'habitude du complot contre Paul Biya. Frances D. Cook, Robert P. Jackson, Janet E. Garvey, Ninis Market et maintenant Peter Baldwin ont tous, chacun en son temps, pris des postures quelconques vis-à-vis du régime de Yaoundé. Page 4 pour lire cette dynastie. Toujours avec Politica, gestion du patrimoine forestier, Jules Dorendongo s'en mêle les pédales à Kribi. La commune de Niété et le village Bifa désormais à couteau tiré suite à une décision du tout nouveau ministre des Forêts et de la Faune. Page 9 pour lire toute cette cacophonie. Le journal Repère, nous y sommes à présent à la une présidentielle 2018. Paul Biya face aux pressions extérieures, page 3 pour s'en apercevoir. Yaoundé, nous sommes en petite une du journal Repère. Plus de 100 experts judiciaires à l'école du contentieux international, page 3 pour plus de précision. Info matin, rapidement, nous y sommes. Église catholique au Cameroun. Pourquoi le clergé n'invite-t-il pas le pape? Empêtré dans diverses histoires, le prélat, comme récemment au Chili, a plus que jamais besoin d'une séance de purification. Page 4 pour en lire les méandres de cette affaire. Examens et concours 2018 en page 8 du quotidien Info Matin. Nalova Lyonga tient le bon bout. Les premières actions de la MINESEC témoignent à suffire de la maîtrise des sujets qui lui incombent. Le jour à présent, Cameroun, nous sommes à la une quand la raison fout le camp, à lire dans le dossier du quotidien d'Aman Mana de la page 2 à la page 4 de ce numéro. Croyances mystiques, jeux des hasards, rumeurs, réseaux sociaux. Tout ce mélange qui conditionne le Cameroun aujourd'hui, et bien pour en démêler les pinceaux, direction le quotidien Le Jour. Les chefs d'État et les voitures de luxe, toujours avec le quotidien Le Jour, évidemment avec l'actualité récente et brûlante de la Range Rover Sentinelle, une nouvelle acquisition de Paul Barthélémy Biya Bimvondo, une acquisition qui dépasse les 300 millions de francs CFA alors que 7000 enseignants n'ont pas touché leur paye en 2017. Cameroun Tribune, nous sommes à la une, préservation de l'unité et de la paix, les satisfactions de Paul Biya. Les Camerounais félicités par le président de la République pour le succès populaire de la fête du 20 mai. Les forces de défense et de sécurité citées un exemple pour leur bravoure et leur professionnalisme dans la défense du territoire national. Les pays amis remerciés pour leur précieuse aide. La sagesse, la maturité et le courage du peuple camerounais salués pour les défis relevés avec les dirigeants qu'il s'est librement choisis. À lire le communiqué publié hier par le ministre secrétaire général de la présidence de la République en page 2 du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. L'œil du Sahel à la une, Goudoumboul, le chef de village arrêté pour complicité avec Boko Haram, page 3 pour plus de détails. Recettes douanières, plus de 187 milliards de francs CFA collectés au premier trimestre 2017, page 3 pour lire
lire cette actualité. Fête de l'unité en page 2 de l'Œil du Sahel, l'UNDP et le FSNC se défient à Pitoa, Bello Bouba Magaï contre Issa Tiroma Bakari. Un très beau duel. Direction mutation à présent à la une interrogation, crise des ordures, qui fait quoi avec à l'affiche Timier Vouna, Fritz Tonen, Jean-Claude Mbouenchou, Lupol Motazé et autres. Le quotidien Mutation nous fait une revue des rôles et actions des intervenants dans le traitement de ce dossier aux conséquences multiples à la page 5 de ce numéro. Toujours avec Mutation en page 7, trajectoire, ainsi a vécu Mongi Sosomba. Page 15, football Cannes 2018, une journée chez les Lions, nous propose le quotidien Mutation. Wesseco à présent à la une après François Hollande, voici les Américains. Pourquoi Paul Biya n'a pas peur des pressions de l'extérieur? Eh bien, explication dans les colonnes de Wesseco. Fête de l'unité nationale, convergence sur les formes de protestation du SDF et du MRC, nous dit Wesseco. Football Elite One, 11 entraîneurs limogés en seulement 4 mois. Ce bilan est à consulter dans les colonnes de ce journal. Sortons de Wesseco pour le quotidien L'Épervier. Avec à la une, déstabilisation du Cameroun, le jeu trouble des États-Unis d'Amérique nous est compté en page 6 de cette édition. Crise dans les régions anglophones en page 7, l'église catholique romaine est-elle dans la rue? Une interrogation, un questionnement auquel nous convie le quotidien L'Épervier. Expression économique hebdo, nous y sommes à la une, industrie extractive. Le Cameroun essuie encore des reproches de Liti, opacité sur les recettes de la SNH, règles et procédures bafouées, plan de travail inadéquat, flou entretenu sur les contrats d'exploitation de pétrole, gaz. Tels sont entre autres les points faibles soulevés par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives Iti dans son projet de rapport présenté le 17 mai dernier à Yaoundé, pages 5, 6 et 7 pour plus de détails sur cette situation confuse. Toujours avec expression économique, chantier de la Cannes, le Cameroun accuse un retard de 2 mois. En attendant la 3e visite des inspecteurs de la CAF en juin prochain, le Cameroun contraint de rattraper le retard selon le ministère des Sports, page 3 pour plus de détails sur cette contre-performance autrement. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mercredi 23 mai 2018 sur ITFM 103 avec le concours de MBF Média Production. Au microphone Ghislain Kungang. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.